Tu veux te remettre en forme et transformer ton corps et tes habitudes, mais entre le travail, le manque de temps et les responsabilités, tu sais pas par où commencer. Peut-être que tu as déjà testé d'autres méthodes par le passé, mais t'as jamais vraiment réussi à te tenir à une seule. Aujourd'hui, je vais te partager 5 habitudes simples que tu peux dès maintenant mettre en place, qui sont applicables même avec un mode de vie chargé. Et c'est vraiment ces habitudes-là qui ont fait la différence pour moi. La première, c'est bouger ton corps. Donc peu importe la manière dont tu le fais, le plus important, c'est de trouver une routine qui te plaise et que tu arrives à tenir sur le long terme. T'as pas besoin de t'entraîner tous les jours ou pendant des heures. Tu peux faire simplement quelques séances de sport par semaine, par exemple en privilégiant la musculation pour venir te tonifier et retrouver une bonne masse musculaire et de l'énergie. En complément, tu peux aussi ajouter la marche. Rien que ça te permettra de bouger un peu plus au quotidien et simplement d'être active. Ça va te faire du bien non seulement à ton corps, mais surtout à ton mental. Et pareil, ça va te permettre de retrouver de l'énergie au quotidien. Donc l'idée, c'est pas de reprendre directement 6 séances de sport par semaine, mais vraiment d'y aller petit à petit avec des séances de sport qui te font plaisir, des séances de sport que tu arriveras à tenir sur le long terme, à ton niveau, et surtout une routine que tu pourras tenir dans la durée. La deuxième habitude, c'est simplement de mieux manger. On dit souvent que l'alimentation, ça va de pair avec le sport, et pour le coup c'est vrai. L'idée c'est que tu puisses avoir des bonnes habitudes alimentaires, donc des repas qui vont vraiment te nourrir, mais sans te priver ou supprimer des choses que tu aimes. Le plus important c'est d'avoir des repas qui te font plaisir, donc avoir des habitudes où tu peux manger à ta faim, mais aussi manger des choses que toi tu aimes. Et l'hydratation aussi pareil, c'est super important. Donc vraiment le plus important c'est d'apprendre à mieux manger, donc comme ça tu auras une alimentation dans laquelle tu te fais plaisir et surtout que tu pourras aussi garder sur le long terme. La troisième habitude c'est le sommeil. Quand tu dors, c'est à ce moment-là que ton corps y récupère. Si tu commences à mettre en place, comme je disais avant, des routines de sport et d'alimentation, avoir un bon sommeil, ça te permettra de combiner tout ça et d'avoir moins de fatigue, plus d'énergie pour faire les choses et même plus de résultats concrets et moins de pulsions alimentaires. Par exemple, si là cette nuit tu dors pas très bien et que tu dors pas assez, le lendemain tu auras plus de fringales, ce qui fait que tu auras plus tendance à grignoter entre les repas. Et si par exemple tu fais tes séances de sport mais que tu dors mal, tu auras plus de mal à récupérer et les résultats ils vont être aussi plus lents. Donc ce qu'il faut retenir c'est que c'est important de dormir assez. En général on recommande minimum 7 heures, mais ça dépend des personnes, et aussi d'avoir une bonne qualité de sommeil. La quatrième habitude, c'est pas seulement de prendre soin de ton corps, mais aussi de ta tête. Par là, j'entends commencer à mettre en place des habitudes qui te font du bien dans ton quotidien. Donc ça dépend vraiment de chaque personne. Le plus important, c'est de trouver quelque chose qui, toi, te plaît. Donc que ce soit de l'écriture, de la méditation, de prendre simplement du temps pour toi, de penser à rien. Le plus important, c'est pouvoir te vider la tête et en plus de faire du bien à ton corps, de penser aussi à ton mental. Le but, c'est que surtout si tu as une vie chargée, peut-être que tu as plus de charge mentale et de stress qu'une personne pour qui ce n'est pas le cas. Donc comme ça te permettra vraiment de te poser et de retrouver un petit peu plus de calme et plus de clarté dans tes journées. Et la cinquième et dernière habitude qui au final va regrouper un petit peu tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant, c'est la planification. Donc que ce soit par exemple ton sport, tes séances, tes repas, tes rendez-vous. Comme on disait au tout départ, l'idée c'est que toutes les habitudes que je t'ai citées jusqu'à maintenant, c'est que ce soit des choses que tu arrives à tenir sur le long terme. Et plus les choses sont planifiées et claires, plus tu vas réussir à t'y tenir. Et en plus de ça, quand tu as un mode de vie chargé, tu as besoin de plus d'organisation et de précision que quelqu'un qui a un mode de vie banal entre guillemets. Par exemple, au niveau du sport, ça pourrait être de planifier à l'avance tes séances de sport dans la semaine. Comme ça, tu sais déjà quel jour tu vas les faire et c'est comme un rendez-vous chez le médecin. Pareil pour tes repas, tu peux faire du batch cooking, donc préparer des repas à l'avance. Par exemple, tu prends ton dimanche matin, tu prends quelques heures pour cuisiner plusieurs repas en avance déjà pour la semaine d'après. L'idée, c'est vraiment de bloquer des créneaux spécifiquement pour toi et de pouvoir réapprendre à toi aussi te mettre en priorité. Donc je le répète, comme je l'ai dit au tout début, c'est des habitudes qui sont très simples, mais justement qui fonctionnent. Donc c'est pas une routine miracle que je te propose, mais simplement des choses que tu peux mettre au fur et à mesure, petit à petit, en place dans ton quotidien, qui seront simples à mettre en place et dans l'idée de t'aider justement à garder ces habitudes-là sur le long terme. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo, elle t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si par la suite, t'as réussi à mettre en place ces habitudes et si au final, cette vidéo t'a aidé justement à reprendre une bonne routine. En tout cas, si ça t'a plu, tu peux mettre un petit like, ça me ferait plaisir. Et pense surtout à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et du coup, moi, je te dis à la prochaine.